Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage une nouvelle recette. Comme vous voyez, c'est du flan caramel fait maison. Un flan d'origine française, espagnole, italienne. Moi je me suis un peu inspirée des recettes donc japonaises. Et bien sûr je l'ai ajusté à ma manière. Pour commencer, je fais fondre le sucre dans une casserole ou dans une poêle à fond épais. Là, on ne mélange pas le sucre jusqu'à ce que le sucre soit fondu totalement, que ça devienne du caramel. Sinon, ça risque de cristalliser et de durcir. Une fois que le sucre est totalement refroidi et que j'ai obtenu du caramel, là, je vais venir y rajouter une cuillère à soupe d'eau. Je vais mélanger. Comme ça, je vais obtenir un caramel plus fluide. Je verse mon caramel dans mon moule. Bien sûr, vous pouvez le préparer dans des ramequins individuels. Faut juste être un petit peu rapide parce que le caramel se fige très vite. Je verse mon lait dans une casserole. Par la suite, je vais le mettre sur le feu pour bouillir et le laisser tiédir. Là, je vais venir casser les œufs dans un saladier. Donc, je vais mettre 3 œufs entiers et un jaune d'œuf. De toute manière, je vais vous mettre les ingrédients en barre de description. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Je rajoute à ça 50 g de sucre, donc équivalent de 2 cuillères à soupe. Bien sûr, vous pouvez mettre plus de sucre si vous voulez avoir un flan plus sucré. Un peu d'extrait de vanille ou des gousses de vanille. Je mélange avec un fouet pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que j'obtienne un mélange mousseux. Bien sûr, vous pouvez le faire avec un batteur électrique, c'est plus rapide. J'ai aussi rajouté une petite pincée de sel. Là, je rajoute le lait tiède, voire chaud, sur le mélange petit à petit et non pas d'un coup, en mélangeant bien sûr. Là, il faut être un petit peu plus rapide, donc il faut mélanger énergiquement pour ne pas faire cuire les œufs. Par la suite, je passe mon mélange dans une passoire pour s'assurer d'avoir un flan qui est tout lisse. Et surtout de s'assurer que les œufs n'étaient pas cuits, comme on avait versé du lait chaud sur les œufs. Je tapote la passoire sur le verre pour faire passer la mousse. Là, on est sûr que les œufs n'étaient pas cuits et surtout qu'il n'y a pas de grumeaux. Comme vous voyez, le caramel a bien figé. Donc là, je vais verser directement la préparation sur le caramel, donc dans le moule. Je fais cuire mon flan en bain-marie au four. Il faut recouvrir d'un papier aluminium. Moi, je mets d'abord le papier cuisson. Par la suite, je mets le papier aluminium sur le dessus. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau chaude. Si c'est un moule, donc par exemple, pour moi, c'est un moule en aluminium, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau chaude. Par contre, si vous avez des ramequins en verre, il faut mettre de l'eau chaude, donc c'est obligé. Sinon, le contact entre le chaud et le froid risque de faire casser vos ramequins. Voilà, donc ici, j'ai mis de l'eau chaude juste pour vous montrer. La cuisson au four prend 45 minutes environ à 160 degrés, voire 180, tout dépend des fours. Pour vérifier la cuisson, je vais juste plonger un couteau à l'intérieur, il doit ressortir propre, ou presque on va dire. Il faut laisser tiédir, par la suite mettre au frais et laisser refroidir pendant au minimum 3 heures avant de le démouler. Le démoulage est très facile, vous avez juste à introduire le couteau sur les contours de votre moule ou de votre ramequin. Moi ici par exemple j'avais oublié de le faire aussi au milieu, donc de l'insérer au milieu. Mais bon, c'était pas grave. Voilà, on a un démoulage parfait. On obtient un très beau flan. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez la reproduire chez vous. N'ayez pas peur de le rater, foncez, vous allez le réussir et vous allez trop aimer tellement il est trop bon.
Sur ça, je vous dis Sahaf Tolkom, prenez soin de vous et à bientôt Inch'Allah pour de nouvelles recettes.